Bonjour Ian, comment ça va? Bonjour Ralph, ça va Ah, bien? hey, une autre semaine, d'autres idées, d'autres questions de la part de tout le monde qu'on va répondre. C'est ça, la semaine commence. Oui, avec beaucoup de contenu pour notre émission, des belles choses Oui. qui s'en viennent cette semaine. Ah oui, ah oui. Puis on commence en grande avec la directrice des services pédagogiques, Bonjour volet Manon. cadre d'efficacité, Manon Savard. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Manon? Ben, bonjour à vous deux. Puis premièrement, merci de m'avoir invité à cette belle émission que je suis de façon à tous les jours. C'est vraiment un beau travail que vous faites. Je voulais vous féliciter en direct. Bravo à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 nouveautés, mais en 5 minutes. Vous m'avez donné 5 minutes, alors je vais essayer de le respecter parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à nos enseignants, trucs et astuces. Alors, la première nouveauté que je vais vous parler, c'est de la semaine passée. Dans le fond, c'est pas une nouveauté, mais c'est juste qu'on travaille fort pour appuyer nos enseignants à Viamonde. Et on a parlé de la semaine passée de l'évaluation. Tout le monde a reçu les documents relatifs aux normes du ministère et tout ça, mais nous, on vous a concocté un beau guide sur l'évaluation pour vous inspirer, dans lequel il y a beaucoup comment faire autrement, comment évaluer à distance pour justement s'améliorer puis vous inspirer. C'est tout simplement ça qu'on voulait faire par ce guide-là. La deuxième nouveauté, on est très fiers de cette deuxième nouveauté-là, c'est qu'en plus du site web qu'on a sur les apprentissages essentiels, on a un nouveau site web aujourd'hui, dans le fond, qui est disponible pour nos enseignants sur l'apprentissage à distance. Ah, Est-ce qu'on peut voir? oh, j'ai hâte de voir ça. Oui, J'ai je hâte vais de vous voir ça. montrer ça. Alors, ce guide-là, et le voici, le voyez-vous? Ça s'en vient, oui. Excellent. Alors, dans ce guide-là, vous allez vraiment retrouver trucs et astuces, stratégies, des applications. Aussi, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait que les gens arrêtent d'aller voir dans les courriels, c'est où le lien pour la formation, c'est où le lien pour l'appui, c'est où le lien pour les tutoriels. Alors, tout est à l'intérieur. Donc, il y a vraiment un endroit pour l'auto-formation, l'appui, les outils d'apprentissage, une belle zone aussi qu'on a créée pour les ressources dans lequel il y a des activités en mathématiques. On vous a fait des belles fiches dans lesquelles on a rassemblé des activités à toutes les semaines avec Numérico ou encore les belles ressources en mathématiques de l'Université de Waterloo. Et naturellement, il ne faut pas oublier la construction identitaire. Donc, à tous les semaines, il y aura des ajouts d'activités qui vont être mis dans le site, envoyés par courriel naturellement, mais si vous perdez vos courriels, c'est dans le site que vous allez tout trouver. Et ça, c'est disponible à partir d'aujourd'hui dans le EAV avec un beau bouton spécial que notre ami Ian nous a concocté. Ma troisième nouveauté, la semaine passée, vous savez, moi, j'adore Twitter. Alors, la première chose que je fais avec mon café le matin, c'est d'aller explorer qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter, qu'est-ce qui s'est partagé. Et la semaine passée, il y a un éducateur de l'Australie qui a tweeté son bingo EduTech. Alors, moi, je me suis dit, cette valeur, il est en anglais. Je lui ai écrit et il m'a donné l'autorisation de le mettre en français puis de le changer un peu. J'ai quand même bonifié, quand même changé et je vous ai fait un beau bingo EduTech. T'es pas mal débrouillarde. Pardon? Non, t'es pas mal débrouillarde, toi. Oui. J'ai dit, je peux pas prendre le travail des autres puis me l'approprier, mais si je lui demande la permission, il était super content. Il a dit oui, pas de problème. Alors, l'idée, c'est de développer et diversifier votre pratique d'enseignement en virtuel en utilisant des suggestions qui sont sur des lignes à l'horizontale et verticale. L'idée, c'est de faire un petit bingo puis se dire, est-ce que je fais toujours la même chose avec mes élèves? Est-ce que je diversifie? Puis si vous faites des bingos, ça veut dire que vous diversifiez suffisamment. Alors, c'est un petit cadeau que je vous fais. Ma quatrième, ça fait plaisir. J'ai fait ça un dimanche matin avec deux ou trois cafés. Ma quatrième nouveauté, c'est les formations qui ont commencé aujourd'hui, ce matin. Dans le fond, on a vraiment un programme de formation à distance. L'équipe s'est donnée à fond là-dessus. Cette semaine, ça va être l'Inukshuk à distance. On va l'explorer à tous les jours
en longueur et en largeur dans tous les sens. Et on va explorer aussi une application qui s'appelle dans le fond Live Worksheet, qui est, on part, tu sais, on a beaucoup de papier-crayon, mais comment rendre ça vraiment interactif. On en a déjà parlé, je crois, dans une de vos émissions, mais là, si vous voulez tout savoir sur comment utiliser ça, c'est cette semaine que ça se passe. Et finalement, l'appui continu. C'est sûr que plus ça va, moins on a de gens qui ont besoin d'appui, mais il reste toujours des questions. Alors, n'oubliez pas que le secondaire, c'est à 9h, 9h à 10h. À l'élémentaire, c'est de 13h à 14h, de maternelle à 8e année. La seule distinction, c'est qu'on a vraiment diminué le nombre de salles, étant donné qu'on avait beaucoup moins de monde dans les dernières semaines. Et l'horaire, donc, a changé un peu. Et le lien, c'est plus le même. Donc, faites attention, n'allez plus dans vos vieux liens. Consultez les nouveaux liens parce que là, vous allez être tout seul dans votre salle. Où est-ce qu'on va trouver ça maintenant, les liens? Alors, vous avez reçu ça la semaine passée, vendredi, par courriel, mais comme je dis, tout se trouve dans le site à distance. Tout est là pour vous. Ouais. Alors, c'était mes 5 nouveautés en 5 minutes. Je ne sais pas si j'ai fait ça comme il faut, là, mais oui. Merci de... Très concise, Manon. Je te félicite. Salut, Manon. On se revoit. Ouais. Sur ça, bonne semaine à tous. Oui, bonne semaine. Merci. Salut, là. Bye. Bye. All right. Il y a il y a 2 questions cette semaine-là. Et puis, je voulais les traiter parce que c'est quand même important. Manon, si tu peux juste arrêter le partage. Oh, le partage de ton écran, oui. Merci. Oui. Merci, Manon. OK. Oui, il y a les questions. Oui. La première, c'est si je veux pas tout faire en direct, live, avec les élèves, y a-t-il des moyens qu'on peut faire un enregistrement de notre leçon, de notre présentation qu'on veut faire, et puis les élèves peuvent l'écouter quand ils veulent, tu sais, parce que c'est pas que les profs veulent pas être en direct avec les élèves, c'est juste que le temps est limité et des fois, ils aimeraient donner une explication un petit peu plus technique, mais que les élèves pourraient regarder en enregistrement et faire jouer une 2e ou une 3e fois s'ils n'ont pas tout à fait compris la première fois. Alors, c'est la question qu'on se fait poser souvent. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et c'est pas quelque chose de super compliqué, parce que c'est pas un outil qui est dur à utiliser, c'est PowerPoint. Alors, ceux qui n'ont jamais pensé à faire des enregistrements avec PowerPoint, pensez-y, parce que c'est un outil qui est super flexible. Et ce que vous enregistrez dans PowerPoint, vous pouvez l'exporter en tant que vidéo. À n'importe quel moment. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, juste à titre d'exemple, j'ai une petite présentation que je fais. Et si je voulais faire un enregistrement de cette présentation-là pour expliquer des choses, pour montrer des choses aux élèves, ce que je peux faire, c'est dans l'onglet Diaporama ici. Je peux cliquer pour enregistrer le diaporama à partir du début. Maintenant, mon bureau se transforme en studio d'enregistrement. Je ne vois plus les autres diapositives, je vois seulement où je suis. J'ai un petit bouton ici pour reculer ou pour avancer les diapositives et j'ai un bouton pour enregistrer. Quand je parle l'enregistrement, il va me donner le 3, 2, 1. Je commence à parler. Je me présente, bonjour les élèves, aujourd'hui on va parler de telle chose, et puis j'avance ma diapositive. L'art, on peut le trouver un peu partout, et puis si je veux donner des explications, je peux. D'autres illustrations, j'ai une sélection d'outils en bas ici, là, de différentes couleurs, donc si je voulais encercler quelque chose pour attirer l'attention des élèves pendant ma... Puis remarque que, bon, je regarde des photos ici, ça peut être des équations de mathématiques, ça peut être des tableaux, ça peut être n'importe quelle sorte de contenu que je peux mettre dans un PowerPoint. Même si c'est juste moi, je prends la photo de mon papier et je mets ça comme photo dans le PowerPoint. Quand j'ai fini, je clique sur arrêter ici et je veux, dans mon PowerPoint maintenant, l'exporter en tant que vidéo. Je veux créer une vidéo. Je peux choisir la résolution que je veux, là, de HD, Ultra HD, si je veux, 720. Et
je dis créer la vidéo. Automatiquement, il va me demander où est-ce que tu le veux. Je le veux là, OK. Et puis, ça existe déjà. Oui, je veux le remplacer. Et c'est tout. Tu vois la petite barre de progression. Donc, maintenant, j'ai une vidéo MP4 que je peux mettre dans Stream ou dans les fichiers de mon Teams pour la classe et que les élèves peuvent visionner quand ils veulent. Alors, j'ai ma leçon de fait. On va explorer d'autres façons de faire ça, là, mais ça, je trouve que c'est tellement abordable, mettons, pour tout le monde. Là. Si vous avez déjà utilisé un petit peu PowerPoint, vous pouvez vous enregistrer et l'exporter en tant que vidéo. C'est rapide et c'est efficace. Oui. Merci, Ralph. D'habitude, on fait 3 contenus. Oui. Puis, je sais que c'est toi qui vas présenter le 3e contenu aussi, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est plus court comme contenu parce que j'ai pas vraiment quelque chose à vous montrer. C'est juste une petite astuce. Les gens demandent où est-ce que les élèves remettent leurs travaux? Est-ce qu'il faut que ça soit dans Teams? Comment les autres font? Et tout ça. Puis, le message que je voulais donner, c'est que si vous aviez déjà des méthodes pour remettre des devoirs dans un OneNote, par exemple, okay, où chaque élève a sa section dans le document OneNote. Si les élèves vous envoyaient des devoirs par courriel, juste parce qu'on utilise Teams en ce moment pour faire ce qu'on fait, pour l'enregistrement, pour parler avec des gens à distance et tout ça, ça ne veut pas dire que je dois utiliser Teams pour tout. Si vous avez déjà une façon de faire qui fonctionne à distance, continuez à le faire. Oui, un outil de devoir dans Teams, mais si vous avez déjà une routine établie avec les élèves, eux autres, ils savent quoi faire. Ils savent que c'est dans le OneNote ou que j'envoie le courriel ou que je fasse n'importe quoi. Là. Continuez avec cette routine-là. C'est rassurant pour les élèves et pour vous. Ça fait moins de nouveaux apprentissages à faire. C'est encore une fois, si ce n'est pas brisé, pourquoi est-ce qu'on est en train de le changer ou de le réparer? Là? Oui, utilisez les méthodes qui fonctionnent. C'est ça. Très bien, Ralph. Merci beaucoup. Puis, c'est ça, on aura le plaisir de vous revoir encore demain à une autre émission d'Indicatif Présent.